m'appelle Caroline Lux. Ici, vous êtes dans ma boutique au 41 Grand Rue à Colmar, qui est aussi mon bureau de création de la marque Avenue d'Alsace. Avenue d'Alsace, c'est ma propre marque de linge de maison que j'ai créée il y a 8 ans maintenant et qui reprend les symboles de l'Alsace sous une approche plus moderne, plus contemporaine. J'ai toujours travaillé dans le textile, c'est mon métier, et il y a quelques années, donc, j'ai constaté que beaucoup de marques s'étaient développées, des marques nouvelles, en se basant sur le régionalisme, dans le sud-ouest ou dans le sud-est de la France. C'est là que j'ai constaté qu'en Alsace, on n'avait pas de marques nouvelles sur un positionnement plus contemporain, donc ça a fait son chemin. En plus, j'étais très attirée par tout ce qui est lié à la décoration, au linge de maison, et petit à petit, l'idée a mûri. En fait, cette attache à la région, elle s'est surtout manifestée en moi quand j'étais partie, puisque j'ai travaillé quelques années sur Paris. Et c'est là que j'ai apprécié ma région natale davantage. J'aimais bien revenir les week-ends en touriste et ça m'a permis de voir ma région différemment. Et c'est comme ça que le chemin s'est fait et que j'ai voulu mettre en avant les richesses régionales. Mon tout premier dessin, c'est un motif qui reprend tous les symboles de l'Alsace, aussi bien les bretzels Kuhgloff que les maisons alsaciennes, la cathédrale de Strasbourg, dans un contexte très floral, très poétique. Et après, à partir de là, j'ai extrait des dessins que j'ai travaillés en motifs placés, comme les petits oiseaux, les tourtereaux qu'on trouve beaucoup sur les illustrations des vieux meubles ou des pots, ou l'arbre de vie aussi, qui est un symbole fort de l'Alsace, qu'on retrouve sur les peintures polychromes ou sur les poteries de Soufflenheim. Petit à petit, j'ai travaillé plutôt de façon plus spécialisée dans une direction ou une autre. Donc j'ai créé par exemple une gamme qui tourne autour de la gourmandise, les gâteaux, les Kuhgloff, les macarons, les bonhommes de pain d'épices, des choses comme ça. J'ai créé une autre gamme qui va un peu plus dans le détail des maisons à colombage. Et la toute dernière gamme, en fait, je l'ai vraiment travaillée à partir de lieux de Colmar, puisque comme on est basé à Colmar, je me suis dit autant mettre en avant la ville. Donc j'ai créé par exemple un dessin avec un personnage qui s'appelle Suzel, qui se trouve un coup devant la Statue de la Liberté, un coup en promenade dans le quartier La Petite Venise, ou qui fait son marché et qui sort du marché couvert de Colmar. Pour Noël, évidemment, ma petite Suzel, elle a aussi son modèle puisque je l'ai travaillé devant les cabanons du marché de Noël. Donc j'ai un dessin qui correspond au marché de Noël de Colmar. Après, j'ai beaucoup travaillé la végétation en hiver en Alsace avec le gui, le houx, toujours un peu de cathédrale de Strasbourg, les maisons alsaciennes pour avoir une touche alsacienne mais plus hivernale. Pour créer un nouveau dessin, j'ai une graphiste à qui je donne tout un tas d'éléments pour lui donner une direction de travail. Donc quand j'ai travaillé la gamme avec Suzel, je lui ai donné certains monuments, certains lieux de Colmar que je souhaitais mettre en avant. Et elle m'a créé un premier jet de dessin. Et à partir de là, moi je l'ai retravaillé, j'ai ajouté des poids, je l'ai mis en forme sur les différents modèles, torchons, tabliers, tasses, etc. J'envoie les fichiers informatiques à mon imprimeur qui me
je fais des essais couleurs en retour. Donc il y a une phase d'aller-retour entre l'imprimeur et moi, donc toute une mise au point de couleurs qui peut prendre un certain temps. Et une fois que les couleurs sont clairement définies, je mets en forme les fichiers définitifs, je les transmets à mon imprimeur. Ensuite, il m'imprime le tissu, je le réceptionne ici et je fais la coupe moi-même. Et j'envoie les morceaux coupés avec toutes les fournitures, étiquettes, rubans, enfin tout ce qui complète le produit chez des façonniers dans les Vosges ou dans le sud de l'Alsace. Je trouve qu'il est logique de véhiculer l'identité régionale sur un produit qui est aussi au moins fabriqué en France. Je ne comprendrais pas qu'il soit fabriqué à l'autre bout du monde, ce serait incohérent. Et je pense que si nous ne soutenons pas l'activité locale, régionale, je ne vois pas qui est-ce qui le ferait. Donc pour moi, c'est une évidence qu'il faut fabriquer les produits dans la région ou en France du moins. Dans ma boutique, il y a essentiellement mes créations, donc les différents thèmes, à chaque fois déclinés en torchons, tabliers, maniques, sets de table, chemin de table, etc. Mais aussi un petit peu de poterie fabriquée dans la région par une amie céramiste. Là aussi, c'est une approche plus contemporaine de la céramique, c'est pas de la céramique traditionnelle. Et j'ai complété par des plaids ou des bijoux ou des produits en lin, beaucoup de produits en lin tissés dans le nord de la France, que moi je ne peux pas proposer, mais qui sont très complémentaires par rapport à mes propres gammes. Récemment, j'ai aussi travaillé maintenant de la vaisselle, des mugs avec mes propres dessins. J'aimerais bien travailler aussi des assiettes, quelques plats, faire des partenariats aussi avec des personnes dans un domaine particulier qui sont spécialisés, certains grands pâtissiers ou avec des gens dans la restauration. J'aime bien développer des choses sur mesure aussi. Je l'ai déjà fait un petit peu au cas par cas selon les demandes, mais j'aime bien travailler aussi des modèles vraiment pour une opération particulière ou pour une raison précise, quoi. Donc c'est ce type de partenariat sur le plan créatif que j'aimerais bien développer.